Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de te retrouver. J'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je voulais absolument te donner mes 5 habitudes qui me permettent de rester fit toute l'année. Si tu regardes cette vidéo, si tu écoutes cet épisode, il y a de grandes chances pour que tu sois un papa bien occupé et que tu cherches des solutions pour non seulement perdre du poids, mais après aussi rester fit toute l'année, été comme hiver. Moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te donner 5 habitudes relativement simples à mettre en place pour justement atteindre cet objectif. Donc, moi, si tu veux, j'ai toujours été sportif, évidemment, depuis très longtemps. Ça fait 15 ans que je m'entraîne régulièrement, que je m'entraîne d'abord dans un premier temps en salle, que je fais attention évidemment à la nutrition. Je me suis formé sur la nutrition, ça fait 13 ans que je suis coach sportif. Et aujourd'hui aussi, j'accompagne des hommes, des pères de famille qui ont besoin, dans un premier temps, comme je te dis, de perdre du poids, mais aussi de stabiliser leur poids de forme sur le long terme et ensuite de faire ce qu'on appelle une recomposition corporelle qui est de descendre le taux de masse grasse et de monter, ou en tout cas monter, ou on va dire réguler, stabiliser le taux de masse musculaire. Super important quand on atteint les 35-40 ans, parce qu'on a la sarcopénie qui arrive, c'est-à-dire la perte progressive de la masse musculaire. Et c'est indéniable qu'il faut passer par du renforcement musculaire en plus du cardio, bref, des entraînements vraiment complets. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une perte rapide de poids, c'est top. Mais il faut aussi qu'elle soit durable. Moi, c'est un échec aujourd'hui si j'accompagne les pères de famille, j'accompagne vraiment mes coachés qui perdent rapidement et qu'ensuite ils n'arrivent pas en fait à trouver les leviers, les mécanismes qui fait qu'ils arrivent à durer vraiment sur le long terme. Donc sans plus attendre, je te donne mes 5 habitudes pour justement rester fit été comme hiver. La première chose que tu dois faire, selon moi, c'est de programmer tes séances dans ton agenda avec des créneaux qui sont non négociables. Le plus important, déjà, il faut que tu saches quoi faire en entraînement. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment les trainings métaboliques. Donc, pour relancer le métabolisme, pour travailler à la fois, stimuler la masse musculaire, mais aussi la perte de gras avec notamment du cardio, du fractionné. Ces séances-là, 30 minutes, 3 fois par semaine, ça suffit déjà pour démarrer, c'est déjà très bien. Et si tu donnes suffisamment d'intensité dans la séance, tu auras des résultats et surtout si tu es constant. Donc déjà, ce que je te recommande, c'est que tu programmes tes séances dans ton agenda, tu les mets sur une heure précise et tu vas t'y tenir. C'est super important. Prépare encore une fois en amont ton matériel, prépare ton tapis. Dans ta tête, il faut que tu saches exactement où est-ce que tu vas faire ta séance, super important. Arrange-toi avec ta compagne, avec ta femme, si tu as des enfants évidemment, pour t'isoler, avoir un endroit vraiment où tu es focus sur ta séance. Et je te renvoie aussi sur mon groupe Facebook où il y a vraiment je sais pas, peut-être une quarantaine de séances que tu fais avec moi de A à Z. Tu as juste à appuyer sur play, tu suis la séance et au moins tu auras une base pour pouvoir suivre une séance qui est suffisamment d'aspect musculaire et d'aspect cardio. Tu as juste à te laisser guider. Donc groupe Facebook, je le mettrai en lien juste après. Donc ces séances vraiment full body de moins de 30 minutes. Il faut full body, pourquoi ? Parce que il faut que les séances en fait stimulent l'ensemble de tes groupes musculaires, l'ensemble de ta musculature. Il faut que tes séances brûlent suffisamment de calories, elles construisent suffisamment de muscles, elles augmentent vraiment ton métabolisme. Et pour ça, on fait du full body 3 fois par semaine. Exemple, lundi, mercredi, vendredi, 30 minutes, tu es chez toi, tu as juste encore une fois, à avoir un circuit ou un type d'entraînement que tu saches vraiment quoi faire. Et puis après, c'est parti. Tu n'as pas besoin forcément de matos, hein. Poids du corps, ça suffit. Avec des haltères, entre au départ 7 kg jusqu'à 12, ça suffit largement. Rien qu'une paire d'haltères, tu peux faire un résultat incroyable. Tu peux durer sur 2-3 ans comme ça. Il y a tellement de variétés, tellement de techniques, tellement d'agencements différents sur les séances qu'il n'y a pas de souci. Donc vraiment, c'est ça, moi, mon premier conseil, ma première habitude, c'est ce que je fais, vraiment. C'est je sais exactement quand est-ce que je fais mes séances. En général, je les fais plutôt le matin
Pourquoi ? Parce que le matin, c'est nettement plus... Alors le matin ou le midi, plus c'est tôt dans la journée selon moi, mieux c'est. Après, ça va dépendre évidemment de ton emploi du temps. Est-ce que c'est compliqué pour toi de faire la séance le matin ? Tu vas me dire oui, parce que peut-être que t'as pas forcément... Au début, c'est dur, évidemment que c'est dur. Tu te lèves, c'est difficile de se mettre de l'intensité, tout ça. Mais au début, c'est dur. Après, tu prends l'habitude et ça le fait en fait. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est juste une habitude à prendre, ok, une énergie d'activation à prendre. Sinon, après, tu peux la faire le soir. Le midi, peut-être au boulot. Le midi, peut-être chez toi si tu es en télétravail. Le soir, peut-être quand tu rentres, tu t'isoles, tu vois, encore une fois, avec ta compagne, avec ta femme, pour pouvoir faire 30 minutes de séance. Ça peut être vraiment une bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, retiens bien ça, c'est que plus tu l'as fait tôt dans la journée, mieux c'est, parce qu'après, tout s'enchaîne. Je sais que les enfants, après, tu as la parenthèse des enfants le soir, s'il faut les emmener au sport, machin, faire les devoirs, ça va vite tout ça. Donc, plus vite c'est fait, par exemple, le matin, tôt le matin, et mieux c'est. Donc, premièrement, programme tes séances vraiment dans ton agenda, non négociable, et tu t'y tiens 3 fois 30 minutes par semaine en full body. Deuxième, c'est de connaître les grands principes en nutrition, notamment sur la perte de graisse, mais aussi sur la construction musculaire. D'ailleurs, je te renvoie à une formation que j'ai faite et que je t'offre si tu écoutes cette vidéo ou ce podcast. Je te mettrai ça dans la comment dirais-je, je vais y arriver, dans la description. Ok, donc je mets ça dans la description, tu auras juste à cliquer dessus et puis tu verras, c'est une formation qui dure moins d'1 heure. J'ai tout synthétisé, rien qu'avec ça. Clairement, c'est une mini-formation qui te permettra de gagner un temps monstrueux, de ne pas faire les erreurs que moi j'ai fait auparavant. Donc évidemment, il faut connaître ces grands principes nutrition, ok, puis ensuite les appliquer, parce que si tu les appliques pas, c'est pas la peine. Il faut vraiment les appliquer, sinon ça marche pas. Et les grands principes, moi, que je mets en place, notamment pour les personnes que j'accompagne dans mes accompagnements, mais aussi dans mes différentes vidéos et dans le groupe Facebook notamment, c'est l'assiette idéale. C'est quoi ? À quoi ça ressemble une assiette idéale ? Une assiette idéale, c'est quoi ? C'est 1/4 de protéines dans l'assiette, 1/4 de féculents à IG bas moyen, pas plus haut que ça, et ensuite le reste de l'assiette des légumes, tu mets des bonnes graisses par-dessus, notamment les oméga 3, et on est très bien. Donc je suis pas pour le comptage de calories, c'est pas ma philosophie. Je trouve que ça peut avoir un certain intérêt au début quand tu commences. Moi, dans mes accompagnements, je ne le fais pas et ça marche très bien. Donc, assiette idéale. Et ensuite, super important de savoir aussi qu'il y a une règle qui marche. Tu l'as peut-être déjà entendu sur cette chaîne-là, sur ce podcast, c'est la règle des 80-20. 80% du temps, tu manges sainement mais gourmand et 20% du temps, tu te fais plaisir dans la semaine. Super important. Ces 20% vont te permettre d'avoir une soupape de décompression, de pas te couper socialement, de profiter avec ta famille, de boire un verre ou de vin, tu vois, et de te faire plaisir sur des aliments que tu aimes, mais tu sais que c'est pas bon, mais on s'en fout parce que ça représente que 20%. Clairement, c'est quelque chose qui est fondamental et c'est grâce à ça, encore une fois, que les personnes que j'accompagne ont des résultats de ouf parce qu'ils ont ces 20% et qu'ils reprennent vraiment des bonnes habitudes. Et ça ne veut pas dire que les 80% sont fades, sont pas gourmands. Au contraire, on arrive justement à comment dirais-je, j'essaie de trouver mes mots, mais ça va être de faire en sorte que le palais, en fait, se refamiliarise avec l'alimentation vraiment naturelle, physiologique, vivante depuis des années. On mange comme ça, en fait, depuis des centaines, des milliers d'années, avec des aliments bruts, non transformés. Et en fait, il faut rééduquer en fait, ce palais, rééduquer notre système digestif, rééduquer notre microbiote, rééduquer aussi notre cerveau, faire aussi la différence entre la faim émotionnelle et la faim physiologique, tu vois. Et vraiment, hein, la règle des 80-20, c'est vraiment game changer. Donc moi, c'est ce que j'applique personnellement. C'est la deuxième habitude qui me permet de rester fit toute l'année parce que je connais l'assiette idéale, parce que je compte pas les calories, parce que je m'octroie aussi ces 20% de plaisir. Moi, j'aime bien boire une bière, boire du bon vin, me faire plaisir avec un bon kebab
Et puis voilà, je suis gourmand en fait. Je suis gourmand, mais euh, je mets ça que dans mes 20%. Si je suis carré sur les 80%, ça n'aura aucun impact et ça va vraiment me faire du bien au cerveau. Ça va me permettre de garder cette discipline. Donc, deuxième habitude, connaître les grands principes nutrition, de la perte de graisse, de la construction musculaire, et ensuite évidemment les appliquer au quotidien. Troisième, super important, ça va être quoi? Ça va être le sommeil de qualité et la récupération du corps, récupération suffisante, la régénération du corps. C'est une des habitudes les plus négligées, c'est une des habitudes de sommeil les plus sous-cotées. C'est le sommeil en quantité suffisante. Pour moi, c'est 7 heures minimum, mais surtout aussi avec une qualité suffisante. C'est ce que je demande généralement quand on fait les bilans chaque semaine avec les coachés, c'est de savoir sur une échelle de 10, quelle a été la qualité de sommeil dans la semaine, justement. C'est juste super important de le comprendre. La nuit, il y a des processus de régénération, de récupération du corps qui se mettent en place. Certaines hormones travaillent uniquement la nuit pour justement récupérer, parce qu'on est le corps est disponible justement pour pouvoir mettre en place tous ces processus-là. Hormones de croissance, testostérone, récupération au niveau des tendons, des muscles, le système digestif, le cerveau, bref, super important. 7 heures minimum. Si tu as des enfants, je sais que c'est pas forcément simple le soir. Je te dis ça parce qu'hier on avait une conversation avec ma femme et en fait on se disait que nous on habite Pornic, vraiment à l'ouest de la France, et là en ce moment on est au mois de juin et c'est pratiquement les jours les plus longs là. Et il fait nuit à 10h, 10h, 10h15 quoi. Donc c'est super tard et les enfants ça ils le sentent parce qu'ils sont réglés aussi en fonction de la lumière du jour. Et du coup, ça pousse les soirées. Nous, on n'a qu'une envie, après, une fois qu'ils sont couchés, c'est évidemment de profiter tous les deux entre amoureux. Et du coup, ça peut décaler aussi les heures du coucher et ensuite les heures du lever. Pourquoi je te parle de ça? Parce que plus tes heures de coucher et tes heures de lever vont être, on va dire, stables dans la semaine, ou du moins les mêmes du lundi au dimanche, et mieux ce sera pour toi aussi. Moi, personnellement, ce que je fais, je me dis que 23 heures, c'est la limite pour me coucher, parce que je me lève tous les jours à 6 heures pour bosser un petit peu le matin, parce que j'ai vraiment mon cerveau qui est disponible, l'environnement est calme, c'est vraiment la meilleure. Et encore, j'aimerais me lever plus tôt, mais j'arrive pas, parce que sinon, j'ai pas mes 7 heures de sommeil. Il faudrait que je me couche à 10 heures sinon. Mais voilà, j'insiste vraiment là-dessus sur heure du coucher, heure du lever, super importante. Ensuite, quelques tips aussi. Excuse-moi, quelques tips, ça va être de réduire la lumière bleue. On sait, on est tous accros aux écrans. Moi, le premier aujourd'hui. Il faut vraiment essayer de limiter cette exposition aux écrans, au moins de mettre le night shift, c'est-à-dire vraiment la lumière jaune sur les écrans. Et après, une heure avant, prends un bouquin, booking. Fais autre chose en tout cas. Je sais qu'on a envie de regarder en général une série ou un comment dirais-je, un film, et du coup ça prend trop de temps, on a l'écran et après c'est difficile de s'endormir. Donc lumière bleue, vraiment essayer de les diminuer le plus possible. Une heure avant le coucher, lumière tamisée le soir, pas les lumières type néon, mais les lumières plutôt jaunes que tu peux avoir sur les petites lampes, tu vois, parce que le corps va comprendre que ça va être bientôt la nuit et qu'il va bientôt falloir se coucher. Manger léger évidemment. Il y a aussi une autre chose qui est sympa, c'est de prendre une douche. Sympa, je sais pas, mais en tout cas ça a ses effets. Une douche froide juste avant d'aller dormir. Une chambre plutôt paisible avec des rideaux occultants pour éviter de voir cette lumière du jour. Super important. Quand je dis paisible, c'est pas de télé en fait dans la chambre. Pour moi, c'est nada quoi. Et puis évidemment, attention aussi aux séances trop intensives le soir. Ensuite, le quatrième habitude, c'est d'être constant, d'être régulier dans ta pratique, dans tes repas, en te laissant encore une fois ces 20% de repas plaisir. Je dis être constant et régulier dans ta pratique. Ça, c'est vraiment moi ce que je fais depuis des années. C'est pour ça que ça marche. La constance, c'est la clé. C'est aussi la raison pour laquelle les gens viennent vers moi, parce qu'ils ne vont pas y arriver en fait tout seuls. Ils ont la motivation pour commencer un processus de transformation physique, de prise en main, de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux styles de vie. Et ils n'ont pas forcément la discipline. C'est pour ça qu'ils font appel à moi et ensuite ils sont autonomes au bout de 4 mois. Donc
Attention aussi au syndrome de l'objet brillant. On peut le mettre, je pense, là-dedans. Le syndrome de l'objet brillant, c'est de se dire, ok, je commence un programme, ok, ça fait 2-3 semaines que je suis dessus, mais je vois quelque chose qui est beaucoup plus intéressant sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, on scrolle, on voit plein de choses. Il y en a plein qui nous vendent du rêve. Et en fait, je me dis, allez, je vais aller voir là-bas, et je vais aller voir là-bas, et je vais aller voir là-bas. En fait, le corps, il n'a pas le temps de s'adapter. Tu fais autre chose tout de suite. Et du coup, il faut juste rester focus, être constant. Euh, Appliquer au moins un programme sur 3 mois de temps. Des fois, combien de fois j'ai entendu dire ouais, mais là, au bout d'un mois, j'ai pas de résultat, donc j'abandonne. Ouais, mais un mois, c'est rien. Un mois, c'est que dalle pour changer des habitudes. Un mois, c'est que dalle pour avoir une recomposition corporelle. C'est normal, en fait, que tu n'aies pas des résultats. Donc, on a toujours l'habitude d'avoir des, des résultats rapides, alors qu'il faudrait plutôt raisonner en termes de gratification différée. Pas plaisir immédiat, mais on va dire bonheur sur le long terme. J'aime bien cette expression et cette comparaison. C'est de se dire que ça ne sert à rien aujourd'hui de faire un mois et de se dire ça ne marche pas. Mets en place quelque chose de tenable dans le temps et suis ça au moins pendant 3 mois et tu vas voir que tu auras des résultats au lieu de changer tout le temps. Donc là, voilà, si tu appliques ces fondamentaux, vraiment, en tout cas, si tu appliques cette quatrième habitude qui est d'être constant, d'être régulier dans ta pratique, franchement, c'est top. Moi, avant, je m'entraînais souvent à la salle. Il y a quelques années, et en fait, depuis que je m'entraîne à la maison, mais j'arrive à être constant parce qu'avec les enfants, ce serait pas possible. Le soir, ce serait ma femme qui devrait gérer. Ce serait évidemment compliqué après d'aller à la salle, de prendre la bagnole, d'aller directement là-bas, ensuite sur place, et de faire ma séance, de repartir. Je vais perdre forcément une heure et demie. Donc c'est la raison pour laquelle j'encourage vraiment, quand on est encore une fois père de famille occupé et qu'on peut tout faire à la maison. On se dit ouais, je suis pas dans un cadre, machin, on peut y arriver. C'est juste des questions d'habitude. Allez, 5e habitude qui me permet aussi d'y arriver, de rester fit toute l'année, c'est de me permettre des écarts. Donc c'est aussi rester léger, garder de la légèreté un petit peu dans ce processus-là. Si je sors des 80-20, si je fais du 70-30, c'est pas grave, du moment que je me recadre après. Donc c'est garder de la légèreté, ne pas culpabiliser parce qu'on a mangé pas comme il fallait, mais en tout cas prendre conscience de ça, se dire que c'est pas grave, j'ai un peu glissé sur la peau de banane ou j'ai déraillé, et en fait hop, j'ai les clés, je me remets sur les rails et c'est parti. Donc c'est vraiment garder cette notion de responsabilité, et aussi parce que en fait le changement il commence par nous, il commence par toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça tient qu'à nous en fait. Tous les changements ils sont en nous, c'est dans la tête. Donc c'est la notion de responsabilité que je veux mettre en avant là, et la notion aussi de légèreté, c'est-à-dire ne pas culpabiliser parce qu'on a déraillé à un moment donné. Ok, la vie c'est du chaos. Encore une fois, je m'identifie vraiment à ça parce que je suis père de famille, mais si tu es un père de famille, c'est toujours compliqué des fois de mettre en place des choses. Combien de fois je suis frustré dans la semaine parce que j'arrive pas forcément à faire ce que je veux, parce qu'il y a des priorités, parce qu'on a des enfants et parce qu'ils demandent de l'attention, de la vigilance et autres. Et des fois, là, je peux pas faire ma séance. Je l'avais programmée, et ça n'arrive pas souvent parce que j'essaie vraiment d'être régulier, mais je l'avais programmée et j'arrive pas à la faire. Ok, c'est pas grave, je suis frustré, j'accepte cette frustration. Je ne vais pas culpabiliser, je sais que la semaine prochaine, je vais mettre un petit peu plus je vais mettre une séance de plus là, dans ma semaine, et ça va le faire. Donc voilà, tout ça pour dire, pour faire vraiment le récap de ces points-là, et si tu appliques ces fondamentaux, tu vas y arriver et tu vas rester fit toute l'année. C'est aussi simple que ça. La première chose, ça va être de programmer encore une fois tes séances dans ton agenda, super important, non négociable. 3 fois par semaine, 30 minutes, c'est que dalle. Si tu ne peux pas le faire, c'est que ce n'est pas une de tes priorités. Deuxièmement, connaître les grands principes: nutrition, perte de poids, perte de graisse, construction musculaire. Je te renvoie à ma formation. Je te mets le lien d'ailleurs juste en dessous. Tu pourras me la prendre directement. Les connaître, ok, et surtout appliquer les principes. L'assiette idéale, et puis notamment la règle des 80-20. Ensuite, c'est le sommeil de qualité, mais aussi en quantité suffisante. Super important. 4e, être constant, régulier dans ta pratique, aussi bien sur le sommeil, aussi bien sur l'alimentation, aussi bien sur l'entraînement. Laisse-toi le temps.
une transformation physique, ça prend du temps quoi qu'il arrive, même si on veut te vendre du rêve. Évidemment, ça peut descendre vite, ça dépend d'où tu pars. Mais après, la recomposition corporelle, ça prend du temps. Il faut que tu prennes du plaisir et il faut que tu aies un plan tenable sur le long terme et tiens-toi-y sur au moins 3 mois de temps pour constater les résultats. Okay, et cinquième, la notion de responsabilité. Tu es responsable de tes actes. Garde de la légèreté aussi sur on va dire, les sorties de route. Okay, c'est pas grave du moment que tu reviens rapidement sur le bon chemin. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je t'invite à liker. Ça fait toujours plaisir et ça motive vraiment à créer du contenu. Là, dans les semaines à venir, je suis bien chaud pour te donner le maximum de valeur parce que j'ai envie de partager maintenant ce que je sais. Je sais que ça fonctionne, j'ai des résultats de ouf encore une fois. Et d'ailleurs, si tu es perdu, si tu as besoin de soutien, si tu ne sais pas par où commencer, si tu ne sais pas vers quoi t'orienter comme programme, si tu es prêt à passer à l'action avec un coach qui te permet de changer de style de vie en 4 mois, et écoute, je me ferais un plaisir de discuter avec toi lors d'un appel d'orientation. Cet appel d'orientation, il va tout simplement permettre de voir toi où tu en es, c'est quoi ta situation actuelle, là où tu veux aller, les obstacles, les blocages que tu rencontres. Et moi, de là, je pourrais déjà te donner de nombreux tips par rapport à ta situation, mais surtout, si je vois que tu es motivé et que toi tu le souhaites, et que surtout que tu rentres vraiment dans le type de personne que je recherche, je me ferai un plaisir de te présenter mon accompagnement. Merci d'avoir suivi cet épisode, cette vidéo, et je te dis à très très vite. Bye bye.